Mekanambe ameona kombo, Mekanambe masunu fuflo, Yesu ye melasi ome, Mekanambe ameona kombo, Mekanambe ameona kombo, Mekanambe masunu boko, ela Yesu ye melasi ome, Mekanambe ameona kombo. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, il est vivant. Alléluia. Il est mort le 3e jour, il a été ressuscité. La puissance. Et mon sujet, c'est la puissance de la prière. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, je vois aujourd'hui que bon nombre ne prennent pas l'importance à la prière. Et ceux qui ont bien commencé avec la prière, l'ennemi a arraché la prière dans leur vie parce que l'ennemi sait qu'il y a une puissance dans la prière. Je prie pour vous maintenant d'augmenter vos aides de prière, d'augmenter les jours de prière. Prie lorsque tu es fatigué. Prie lorsque tu as de force. Prie lorsque tu es béni. Prie lorsqu'il n'y a rien du tout. Prie à tout moment. Le Seigneur nous a dit, priez sans cesse. Prie dans ta maison, prie au service, prie au marché, prie lorsque tu étais dans ton véhicule, prie lorsque tu étais dans ton engin à 2 roues, prie à tout moment, prie lorsque tu marchais, prie au marché. C'est capital, nous devons prier. Nous sommes à un moment où le chrétien va se lever dans la prière. Alléluia. Nous devons lire dans Luc 21. À partir de verset 36, la Bible dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. À toutes ces choses qui arriveront. Les choses sont déjà là, des choses arrivent. Mais pour échapper à ces choses, il faut prier. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La Bible dit, pendant le jour, Jésus enseigna dans le temple. Il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne d'Olivier. Alléluia. C'est là pour que dans la journée, notre Seigneur Jésus enseignait la parole de Dieu, prêchait la parole de Dieu, annonçait la parole avec autorité. Mais dans la nuit, la Bible dit, il monta sur la montagne d'Olivier où il priait. Il faisait quoi? Il priait. Lui qui est Dieu priait. Et nous, mon frère, tu as laissé la prière. Tu ne prends plus l'importance à la prière. Tu souffres aujourd'hui parce que tu ne pries pas comme il le faut. Tu es fatigué. Il y a bon nombre de chrétiens. Ils ne veillent plus. Ils ne prient plus. Ils sont là, mon frère, ma soeur. Ta maison, c'est un lieu de prière. Ta maison, prends ta maison comme un camp de prière. Prie dans la nuit. Alléluia. C'est le Seigneur nous a recommandé. Veillez donc et priez en tout temps pour ne pas se laisser dominer par les choses de ce monde, pour ne pas que l'ennemi nous arrache. Quand on arrête ta vie de prière, il faut savoir qu'on a arraché tout dans ta vie et que tu ne peux rien du tout. C'est pourquoi je te conseille de lever encore pour prier. Il faut voir, si nous lisons dans Acte 4 et verset 31, la Bible dit, ils ont prié jusqu'à la terre a tremblé. Est-ce que toi tu pries? Est-ce que tu donnes ton temps à la prière? Ils ont prié jusqu'à la terre trembler. Mon frère, prie à tout moment. Nous sommes à un moment capital où les chrétiens, la prière individuelle, toi seul, tu peux prier. Non, il s'agit de prier toi seul, la vie de prière dans ta vie. Alléluia.
La communion avec le Seigneur. Après avoir lu la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu en pratique. Et maintenant, prie. Alléluia. Dans la nuit profonde, lève-toi dans ta maison. Et tu pries, tu s'engages dans la prière. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et tu es là seulement pour dormir. Tu es là seulement, tu dis, j'ai de tels problèmes, comment faire pour sortir? Avant de sortir dans ces problèmes, c'est toi-même qui dois prier. Alléluia. Toi-même, tu vas prier. Tu vas s'engager dans la prière. Et dans la nuit, la prière de la nuit, on se lève. On ne reste pas assis. On ne reste pas couché. Non. On se lève. On prie. Tourne dans ta chambre. Tourne dans les rues, là où tu te trouves. Et engage-toi. Ce n'est pas de crier pour ne pas empêcher des gens de faire la non. Il y a une prière qu'on appelle une prière silencieuse. Une prière qui vient du cœur. Qui vient du cœur. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous devons nous lever. Nous sommes à un moment capital où le chrétien doit se lever pour prier. C'est pourquoi je t'invite à nos lieux, à notre centre de prière de Saint-Irita. Nous sommes à Saint-Irita, à Cotonou. Et je t'invite, et direct, tu peux nous suivre sur notre YouTube et notre Facebook pour cette prière à partir du 27, le lundi 27 à 19h. Nous sommes là pour prier jusqu'à 22, 21h, à 23h. Dans la nuit, nous devons prendre les 7 jours du 27 jusqu'à 3 octobre. Nous devons nous engager dans la prière. Comment prier dans la nuit? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous devons faire que des veillées et prier dans la nuit pour voir comment il y aura un changement dans ta vie. Mon frère, ma soeur, mais ce qui t'arrive, mais tu as laissé la prière. C'est pourquoi tu souffres. Et tu dis, priez pour moi. Tu cours de gauche à droite. Tu cherches les prophètes. Tu cherches les charlatans. Non, mon frère. Mais le feu, c'est dans ta bouche maintenant. Tu te lèves maintenant. Et quand tu te lèves, et pour programmer des bonnes choses sur ta vie, cela doit être réalisé. Alléluia. Cela va te réaliser. Je parle à quelqu'un, je fortifie quelqu'un maintenant de se lever pour la prière. Alléluia. Même si tu ne trouves pas manger, prie. Si tu es même fatigué, prie. Si tu es même découragé, prie. Si tu n'as pas le temps, prie. Alléluia. C'est pourquoi une chanson a dit, oui, prends ta Bible, prie chaque jour. Oh, prie chaque jour. Oh, prie chaque jour. Oh, lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour. Prie chaque jour. Oh, prie chaque jour. Oh, lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux grand. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.